à tous et bienvenue à cette session d'information sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Dans l'actualité de ce mardi 19 mai au Gabon, Ali Bongo Ondimba était ce matin à la cité Amissa d'Angoundje, une localité située dans la jeune commune d'Akonda au nord de Libreville. Le chef de l'État a fait le déplacement pour ouvrir symboliquement un robinet, consacrant ainsi la mise en marche du nouveau château d'eau du nord de Libreville qui va garantir la fourniture du liquide précieux dans cette zone du pays. En effet, après 25 ans d'attente et 3 ans de travaux, l'eau est enfin arrivée à la cité qui porte le nom d'une sœur décédée du président de la République. Ali Bongo Ondimba commence ainsi à accomplir sa promesse d'apporter des solutions aux difficultés d'approvisionnement en eau dans la capitale gabonaise. Selon certaines sources, le chef de l'exécutif signera dans les prochains jours un accord de partenariat avec la SEEG, la société d'eau et d'énergie du Gabon pour fourniture de toute la zone d'Angoundje au compte de l'État. Dans le monde des médias, le Conseil national de la communication est paralysé depuis lundi. Le personnel administratif revendique, entre autres, une réévaluation de la prime de rendement, notamment pour les agents de l'institution rémunérés sur fonds propres. Marielle Biogou était sur place pour le compte de Canal 7. Les portes de l'organe chargé de la régulation des médias au Gabon sont closes depuis lundi matin pour des raisons de grève du personnel. Selon des sources concordantes, plusieurs tentatives de négociation avec la hiérarchie n'ont pas permis d'aboutir à une prise en compte des revendications des agents du Conseil national de la communication. Ces derniers ont donc décidé d'exprimer leur ras-le-bol. Il y a plusieurs problèmes qui nous amènent justement à nous mettre en grève. Il y a d'abord le problème de la situation administrative d'une certaine catégorie d'agents employés ici depuis 2006 dont la situation administrative n'est pas encore clarifiée. Il y a le problème de la PIP, la prime d'incitation à la performance. Il y a également le problème de fourniture je dirais même du fonctionnement même de l'institution. Cette crise qui paralyse l'institution intervient alors que le gouvernement gabonais est à pied d'œuvre pour harmoniser le système de rémunération des agents de l'administration publique. Ce n'est pas le premier mouvement d'humeur enregistré dans cette institution. Au dernier trimestre 2014, les agents du CNC s'étaient déjà fait entendre sur les questions de primes et d'avantages sociaux. En tout cas, pour l'instant, rien ne permet de penser à une reprise du travail dans les prochains jours. Nous n'avons pas pu rencontrer les responsables de l'institution qui étaient absents lors de notre passage sur le lieu du mouvement. Et maintenant, en rapport avec l'économie, le gouvernement gabonais a lancé son projet national de lutte contre la corruption. Il a pour objectif de réduire de manière significative le phénomène de la corruption et du blanchiment des capitaux et son impact sur le développement du pays. Ce projet, qui bénéficie de l'appui technique du programme des Nations Unies pour le développement, est appelé à renforcer les capacités opérationnelles de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et l'Agence nationale d'investigation financière, deux institutions créées pour endiguer ces deux fléaux dévastateurs pour la bonne gouvernance des États, les municipalités, les missions diplomatiques et consulaires, les organisations sous-régionales, régionales et internationales, la société civile, les syndicats, les associations des femmes et des jeunes, le secteur privé et les médias ont été conviés au lancement officiel du programme. Étape majeure pour le document de stratégie de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, validé par le président gabonais Ali Bongo Ondimba en 2013. Sortie à présent, une étude du service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Libreville a dévoilé il y a quelques jours que 30% des élèves gabonais souffrent d'hypertension artérielle. Un chiffre alarmant que les autorités compétentes devraient s'atteler à réduire. Je vous propose de regarder cet élément. Le 14 mai dernier, le Gabon célébrait la journée mondiale de la lutte contre l'hypertension artérielle. Il y a 10 ans, cette journée a été instituée par la Ligue mondiale contre l'hypertension avec l'ambition de profiter de cette plateforme pour communiquer au public l'importance de cette pathologie et les graves conséquences qu'elle peut avoir sur la santé des victimes. Cette célébration a également permis au Gabon de faire un constat alarmant. 30% des élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires de Libreville sont hypertendus, selon une étude du service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Libreville, le principal hôpital public de la capitale gabonaise. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on ne parvient pas à déceler les causes de l'hypertension artérielle dans 90% des cas.
Les facteurs régulièrement cités sont l'âge, l'hérédité, le manque d'exercice ou le surpoids. Quoi qu'il en soit, les jeunes Gabonais atteints d'hypertension artérielle encourent d'énormes complications médicales s'ils ne sont pas pris en charge. Ils sont de potentielles victimes d'accidents vasculaires cérébrales, d'insuffisance cardiaque ou rénale, de rétinopathie, d'artériosclérose, de troubles érectiles et de plusieurs autres graves répercussions. Les pouvoirs publics misent sur l'information des populations pour maîtriser les risques d'hypertension artérielle. Le gouvernement pourrait également faciliter l'accès au traitement pour ces jeunes Gabonais qui constituent en principe l'avenir du pays. L'hypertension artérielle est un trouble cardiovasculaire fréquent chez l'être humain. La tension artérielle s'élève naturellement en situation de stress ou d'émotion intense. On parle d'hypertension artérielle lorsque la tension reste élevée en permanence, dépassant le taux normal qui varie entre 12 et 14 cm de mercure. Voilà, cette session d'information est arrivée à son terme. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal 7, la chaîne panafricaine.